Allô, bonjour. Noël Evora ici en compagnie de Yolanda. mon épouse qui se joint à ce live. Nous sommes donc en direct de Montréal. Il est 18h12 exactement. Et aujourd'hui, le thème de notre live, nous posons la question « Es-tu coachable ?» C'est un petit anglicisme qui vient de l'anglais coachable, mais je pense que vous comprenez bien l'intérêt et de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et plus précisément, on va donner 4 points de réflexion qui vont vous aider à déterminer si vous êtes coachable. Parce que si vous voulez travailler avec un coach, c'est sûr que la première chose, c'est d'être coachable. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, le premier point de réflexion, il faut se demander si tu es prêt à écouter avec l'intention d'apprendre. Donc, dans ce premier point de réflexion, il y a deux termes qui sont importants. Donc, c'est l'écoute. Il faut être prêt à écouter. Mais surtout, les deux mots qui suivent après, c'est l'intention d'apprendre. Donc, vous voulez arriver avec une intention claire qui est d'apprendre. Parce que si vous ne voulez pas apprendre, à quoi sert d'être coach? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, parce que il faut être coachable, ça veut dire qu'il faut être étudiant. Et aussitôt que l'étudiant se réveille, vous allez voir que les professeurs vont apparaître un peu partout. Donc, dès que l'étudiant est prêt, les professeurs apparaissent. Donc, c'est ça que le mot coachable veut dire, être prêt à apprendre. Donc, l'intention d'apprendre doit être là. Et je vous réfère même au précédent live que j'avais fait sur le processus mental que l'on suit lors de tout apprentissage, où on passe d'abord du stade d'incompétent inconscient. Et donc, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut venir avec une intention claire d'apprendre. Et j'ai fait une traduction de quelques phrases en anglais que je trouve intéressantes. En fait, où on dit que quelqu'un qui veut être coaché doit venir avec l'intention d'écouter. Donc, je vais tout écouter. Je ne vais pas contester ce que tu dis, mais je ne vais pas non plus tout suivre aveuglément parce qu'il y a un processus d'apprentissage. Je vais croire que tout ce que tu dis est vrai, mais je vais le remettre en question jusqu'à ce que je comprenne pourquoi c'est vrai. Donc, travailler avec un coach, c'est bien sûr, on va le voir des fois avec certains athlètes, ils vont se poser des questions. Donc, il y a quand même un processus de réflexion là derrière tout ça, où, bien sûr, vous n'allez pas contester tout ce que c'est dit, vous allez croire d'emblée que ce que le coach dit est vrai, mais vous allez aussi remettre des fois en question des choses parce que c'est dans le processus d'apprentissage. Parfois, on remet des choses en question parce qu'on ne comprend pas encore. Donc, tout cela, c'est tout à fait normal et c'est un processus à travers lequel vous allez passer. Et donc, dans le premier point, il faut arriver avec une intention d'apprendre et prêt à écouter. Le deuxième point, c'est quel est ton désir, quelle est ta volonté d'apprendre? Ça, c'est un point très important parce que le désir, dans toute chose, c'est la base du succès. Si vous n'avez aucun désir, vous n'allez prendre aucune action. Et toutes les choses qui doivent venir après ne vont pas s'enclencher. Donc, il faut que ton désir et ta volonté d'apprendre soient assez forts. Et dans ce point-là, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Je ne sais pas si... Oui, qu'est-ce que tu es prêt à désapprendre pour réapprendre de nouveau? Parce que c'est tout un enseignement, c'est tout un apprentissage qui n'était pas dans notre quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'on va connaître, qu'on va se découvrir. Donc, le désir doit être fort à la base. Le désir, dès que le désir est là, le vouloir et le pouvoir, ils vont venir tout ensemble. Donc, c'est un nouveau monde, oui, mais on va arriver là. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Ça, c'est un point très important parce que
très souvent, on dit « Ah, moi, j'ai un très fort désir d'apprendre », mais quand on va te demander « Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner ?» Là, ah, bon, peut-être qu'il y a une formation tout à l'heure, mais bon, j'ai mon match de hockey. Et là, je le dis intentionnellement parce que dans mon cas, j'ai dû laisser, en fait, arrêter de me mettre devant la télé pendant 3 heures de temps à regarder un match de hockey. Et si, essayons de faire un petit calcul, si pendant, je sais pas, 80 matchs fois 3, vous êtes devant la télé, faisons juste 80 fois 3, c'est 240 heures. Donc, si vous pouvez prendre ces 240 heures et les consacrer à apprendre, à devenir meilleur, donc à progresser, c'est déjà un très grand pas vers la vie. Donc, dans mon cas, j'ai dû laisser tout ceci et bien sûr, j'avais toujours le désir d'apprendre, mais il a fallu que je dise qu'est-ce que je suis prêt à abandonner et à laisser partir tout ça. Oui, parce que heureusement, moi je veux dire heureusement, dans la vie, tout ce qu'on veut, il y a un prix à payer. Donc, pour avoir quelque chose, il faut payer le prix et il faut payer le prix d'avance. Donc, abandonnons ce qu'on aime, ce qu'on aime, et pour aller chercher quelque chose aussi que plus tard va nous amener loin dans la vie. Donc, il faut le payer d'avance. Oui, et le payer d'avance, c'est important. On paye toujours d'avance. C'est un aspect très, 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 très important à comprendre parce que quand vous voulez, par exemple, du chauffage, vous devez mettre du bois d'abord. Vous devez peut-être faire l'effort d'aller, si c'est du chauffage en bois, ou au moins faire démarrer la fournaise. Il y a toujours quelque chose, et si vous démarrez la fournaise, bien sûr, vous devez payer l'électricité. Donc, vous devez toujours payer quelque chose d'avance. Et ne pas dire, ah, moi, je m'assois et j'attends d'abord que l'on me donne le chauffage, et là, je mettrai du bois, par exemple, si c'est dans le cas du chauffage en bois. Donc, payer d'avance et répondre à la question qu'est-ce que je suis prêt à abandonner, puisque vous pouvez être prêt à apprendre, mais quand il y aura peut-être à faire des jeux vidéo, là ce sera plus difficile d'abandonner les jeux vidéo. Peut-être que vous passez beaucoup de temps devant la télé, ou peut-être que vous passez beaucoup de temps juste à poireauter, à parler avec des amis, ce qu'on appelle le chill. Donc il y a un désir d'apprendre qui doit vous amener à être prêt à abandonner votre activité favorite. Donc, si vous avez ce désir-là, vous êtes quelqu'un déjà qui est coachable. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux... Bon, moi, en tant que mère, je dirais que ce que j'ai trouvé qui était plus dur pour moi de laisser de côté, c'est ma famille, c'est mes enfants. Mais en parlant avec moi-même, j'ai réalisé que en fait, ma famille n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais elle a besoin de temps de qualité. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Donc, si vous avez un peu de culpabilité là-dessus, il faut l'enlever tout de suite. Il faut donner le peu de temps que vous pouvez, mais quand vous êtes là, être 100%, ça va récompenser tout le temps que vous avez été absent et pas sentir coupable ou regret de ne pas avoir le temps que vous voulez avoir. En partant que toutes les choses dans la vie, il y a un prix à payer. Donc, c'est ça le prix à payer. C'est votre temps qui va être réduit. Dans mon cas, c'était le temps de passer avec ma famille. Donc, pour le troisième point, il faut se poser la question si tu as peur du changement. Et quand je parle de peur du changement, la question qu'on peut y rajouter, c'est est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Parce que la peur vient du fait on craint de sortir de sa zone de confort. Nous tous, on a une zone de confort. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que on ne sort pas de cette zone de confort une seule fois dans sa vie. On est toujours en train de sortir de sa zone de confort. Donc,
moi, je suis arrivé à une zone de confort et il faut que je sorte de cette zone de confort-là pour aller au-delà et pour maximiser mon potentiel. Donc, est-ce que tu as peur du changement? Si tu as peur du changement, c'est que tu as peur de sortir de ta zone de confort. Et donc, il faut que tu y réfléchisses. Il faut donc qu'il y ait ce désir d'apprendre, de changer les choses qui soient très forts pour que tu puisses sortir de ta zone de confort. Neale Donald Walsch a une citation célèbre qui dit que la vie commence là où se termine votre zone de confort. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Oui, en parlant de zone de confort, avec ou sans peur, il faut le faire quand même. En fait, il n'y a pas de quoi avoir peur de sortir de notre zone de confort. Ça se fait tout naturellement. D'après moi, sortir de notre zone de confort, c'est quand tu es plus large que la place où tu étais avant. Donc, le savoir, tu en as besoin pour grandir. Et une fois que tu as grandi, que tu sais plus que tu savais avant, c'est sûr que là où tu étais avant, ce n'est plus ta place. Donc, pour moi, résumer la zone de confort, c'est tout simplement ça. Donc, pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Donc, il faut le faire, sortir de notre zone de confort. Oui, c'est vrai. Des fois aussi, pour plusieurs personnes, l'inconnu peut faire peur. On va très souvent focaliser sur le comment. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait que les gens restent dans leur zone de confort, parce qu'ils essaient de chercher la réponse au comment. Mais on va le voir plus tard, le comment, c'est pas de notre ressort. Il faut une intention claire de sortir de sa zone de confort. Et comme je l'ai expliqué aussi, la vie, c'est pas juste sortir une seule fois de sa zone de confort. On est tout le temps en train de sortir de sa zone de confort. On est tout le temps en train de grandir. Si vous prenez un arbre va vouloir être le plus grand possible, le plus haut possible, je voulais dire. Donc, pourquoi nous, les humains, nous n'avons pas cette envie-là? En fait, cette envie peut-être est là, mais à cause de toutes les interrogations qu'on se pose, comment je vais y arriver? Qu'est-ce que mon entourage va penser? Cela nous laisse dans notre zone de confort. Et dans notre zone de confort, on ne grandit pas. Or, notre but ici, dans la vie, c'est de grandir. Et les objectifs qu'on va se fixer, ce n'est pas nécessairement pour acquérir des choses, mais c'est pour pouvoir grandir. Et la vie, c'est une croissance sans fin. On passe d'une zone de confort à une autre. Même quand vous voyez la personne, on peut parler de Richard Branson, oui, il est dans sa zone de confort, mais il est toujours en train de lire des livres aussi, parce qu'il sait qu'il doit sortir de cette zone de confort-là pour réaliser des choses encore plus importantes. Donc, et le dernier point, c'est quelle est ta volonté d'accepter le changement? Parce que sortir de sa zone de confort, c'est primordial, mais une fois que tu dois changer les choses, quelle est ta volonté d'accepter le changement? Parce que si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, espérer avoir certains résultats en faisant les mêmes actions qui n'ont pas conduit à des résultats, c'est vraiment absurde. Ça n'a aucun sens. Donc, si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes les choses. Mais il faut aussi que tu acceptes, que tu aies cette volonté-là d'accepter le changement dans ta vie. Oui, le changement est très important et il ne faut pas s'inquiéter aussi pour le changement parce que le changement, ça se fait en nous, à l'intérieur de nous. Donc, si on veut voir notre entourage changer, le travail, ça doit être fait à l'intérieur de nous. Et aussitôt que ce travail est fait, on change et la chose qui nous entoure n'ont pas le choix de changer. Donc, c'est ça le mot secret de changement. Tu ne demandes jamais quelqu'un de changer pour venir à ton niveau.
pour arriver à ton niveau. Plutôt, c'est toi qui vas changer. Et la personne, elle n'a pas le choix de changer. C'est comme ça qu'on change et qu'on change le monde autour de nous. Accepter le changement, ça va être des fois un défi, mais c'est un défi que l'on peut relever. Plusieurs personnes qui ont progressé ont dû, à un certain moment, accepter le changement. C'est quelque chose qui se fait par l'apprentissage, par la lecture, donc lire beaucoup de livres, aussi par l'acceptation du feedback quand le coach va vous donner du feedback aussi. C'est un des points qui est lié à cet aspect-là de la volonté d'accepter le changement. Donc aujourd'hui, on a essayé de vous apporter des éléments de réflexion. Donc on vous a donné 4 points de réflexion pour vous aider à déterminer si vous êtes coachable. Donc le premier point, c'était d'être prêt à écouter avec l'intention d'apprendre. Le deuxième point, c'était quel est ton désir, ta volonté d'apprendre, ça aussi c'est important. Le troisième point, c'est as-tu peur du changement, ou le corollaire, c'est as-tu peur de sortir ou veux-tu rester dans ta zone de confort? Parce que si tu veux progresser, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et le dernier point, c'est quelle est ta volonté d'accepter le changement? Parce que si tu veux que les choses changent, il faut que tu changes les choses dans ta vie. Donc, il faudra que tu acceptes le changement et que tu acceptes aussi le feedback de la part de ton coach. Donc, ce sont les éléments de réflexion qu'on voulait vous apporter cet après-midi. Donc, à Montréal, il est 18h29. On est en direct de Montréal. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Donc, quand vous allez regarder le replay de la séance de vidéo live, vous aurez l'occasion de poser des questions et on répondra à ces questions-là dans le groupe Facebook. Et ce live-là, vous parvenez de notre groupe Facebook « Découvre qui tu es pour changer ta vie ». C'est un groupe donc payant de formation en développement personnel où on va vous accompagner pour vous aider vraiment à maximiser votre potentiel. Et la première étape, c'est de découvrir qui tu es. Donc, c'est ça, être coachable. Et n'oubliez pas d'être un bon étudiant. Et n'oubliez pas que quand l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Donc, on est là. Bon, en fait, on vous donne rendez-vous au prochain live. On va en faire assez régulièrement et apporter des éléments qui ne sont pas nécessairement abordés dans les modules de formation qui sont dans le groupe Facebook. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance de vidéo live et on vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Et merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. À très bientôt.